Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo revue sur la marque Huda Beauty avec ces produits là. Les make-up addicts ne peuvent pas passer à côté de cette marque, je pense qu'on en entend énormément parler en ce moment. Je vais vous parler un peu plus en détail des produits que j'ai achetés, mais vraiment si vous voulez un avis général sur cette marque, c'est que, en tout cas pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Pour moi c'est une des meilleures marques que j'ai jamais testées. Si je vous parle de cette marque, c'est essentiellement parce qu'elle a sorti la palette Rose Gold, celle-ci. Donc c'est la Texture Shadows Palette Rose Gold Edition. Elle est juste sublime. Pour moi c'est un bijou, c'est un incontournable. Une palette indispensable pour toutes les make-up addicts, ou bien même pour juste celles qui aiment le maquillage et qui veulent se faire plaisir. C'est vraiment un bijou. Pour moi elle est parfaite. Il n'y a presque rien à redire je pense. Et évidemment, quand j'ai fait ma commande, j'ai craqué, j'ai pas su résister. J'ai aussi acheté 3 rouges à lèvres liquides, donc ceci. Donc j'en ai 3, j'ai le... Alors le packaging, le packaging est sublime. Comme vous voyez, à chaque fois en fait, c'est une bouche colorée de la couleur du rouge à lèvres qui tient le tube. Et en plus on a la pastille de couleur ici avec le nom qui rappelle, donc comme ça. Moi je pense même carrément garder les emballages. Pour l'instant chaque fois que j'utilise, je le remets dedans. Parce que même si ça prend de la place, mais c'est tellement beau. Si je les avais tous, je les rangerais tous comme ça et il suffit de regarder au-dessus, tu regardes la couleur que tu veux et c'est parfait. Vraiment déjà un énorme point pour ce packaging. C'est juste sublime, vraiment. Ensuite, si on s'intéresse plus au packaging du tube en lui-même, il est très sobre. Il y en a peut-être qui s'attendaient à mieux, à plus sophistiqué, mais moi je le trouve très sobre mais du coup très classe. En fait le tube est en plastique, mais en plastique de vraiment bonne qualité. On dirait presque du verre en fait au toucher. C'est un plastique mat, à travers on voit évidemment la couleur et dessus il est écrit Huda Beauty Liquid Matte et on a la petite pastille toujours ici comme à peu près dans tous les produits du monde. Donc celui-ci c'est le Heartbreaker, donc on a à chaque fois le nom. Et l'embout c'est classique, c'est un embout mousse comme ça, comme une sorte de gloss en fait. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat qui sèche totalement sur les lèvres. Et alors j'ai été très étonnée en l'appliquant la première fois parce que toutes les autres marques que j'ai déjà testées, c'est une sorte de pâte comme si on avait fondu un rouge à lèvres qu'on se l'applique, qui sèche et qui devient totalement mat. Là c'est super liquide, je dirais pas que c'est presque de l'eau mais c'est vraiment pas loin, c'est vraiment ultra liquide, donc on a l'impression de s'appliquer des très fines couches et ça c'est super agréable. Il sèche relativement vite, moi je trouve que c'est vraiment raisonnable et qu'il sèche même beaucoup plus vite que certains autres que j'ai déjà testés, et ils sont méga, ultra, super, trop pigmenté. C'est un truc de dingue. Avec une couche, c'est déjà nickel. Et moi j'applique 2 couches pour un résultat parfait. C'est pas du tout cela que j'ai sur les lèvres. Oh, que je vais réussir à parler. Aujourd'hui c'est pas possible, mon dieu. Donc aujourd'hui c'est pas du tout un Huda que j'ai sur les lèvres, c'est un lingerie qui est beaucoup plus pâteux. Ici c'est vraiment ultra liquide mais super pigmenté. Niveau tenue, je trouve qu'ils tiennent vraiment bien durant la journée. Comme n'importe quel rouge à lèvres et surtout les rouges à lèvres liquides et en plus mat, évidemment il faudra faire des retouches, mais moi je les porte une soirée complète en fait. En journée, si je me maquille à 7 ou 8 heures du matin pour aller en cours, c'est sûr qu'après manger il faudra que j'en remette un petit peu parce que entre les lèvres en fait ici on verra la couleur de mes lèvres naturelles, ce qui est vraiment pas joli. Du coup je fais une retouche. Et ce qui est aussi, en parlant de retouche, ce qui est super agréable, c'est que la retouche se voit pas. On se dit pas oh elle a fait une retouche, on dirait vraiment que le rouge à lèvres a été mis une fois, simplement. Ça fait pas un amas de couches vu que c'est ultra liquide, donc on n'a pas un amas de matière sur les lèvres. C'est vraiment super agréable. Je ne sais même pas quoi dire comme point négatif. On va se dire elle est pas objective, je sais pas, elle est amoureuse de ses produits, mais non. Je n'ai pas trouvé de point négatif du tout. Si, le prix. Moi je ne les ai pas achetés chez Sephora tout simplement parce que les teintes étaient out of stock. En tout cas les teintes que je voulais étaient out of stock depuis le jour même, ou bien le lendemain, ou bien en tout cas les 2-3 premiers jours de lancement de la marque sur Sephora. Du coup je suis allée sur Cult Beauty qui est un excellent site. Il y a vraiment un très bon rapport entre le prix de base qui est vendu sur les sites originaux des marques et le prix qui est vendu, enfin le prix des produits vendus sur ce site. C'est à dire qu'il y a des sites, par exemple Sephora, la marque Anastasia Beverly Hills, il y a une grosse différence entre le prix de vente sur le site Anastasia et aux États-Unis, en Angleterre, etc. et le prix de vente de ce même produit sur le site Sephora. Alors qu'ici, vraiment je trouve qu'on se rapproche très fort sur Cult Beauty, donc je vous le conseille vraiment vivement. J'ai eu la livraison, je commence à faire une revue sur le site Cult Beauty. Je vais pouvoir en faire une en fait je pense. Mais rapidement en tout cas si vous voulez, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un site qui a énormément de marques, moi en tout cas je l'adore. J'ai eu aucun souci de livraison.
Les frais de livraison sont classiques, sont vraiment pas énormes et en plus je pense qu'ils passent à 0 à partir d'un certain montant qui est facilement atteignable. Donc le seul X c'est le prix, c'est-à-dire que je les ai payés 21 € je pense. Enfin genre 20,87 €, un truc comme ça vu que c'était en livre. Mais 20 € pièce, ça fait méga mal. Donc j'ai craqué pour 3 teintes. Je risque de craquer pour d'autres teintes mais sûrement pas maintenant parce qu'en ce moment j'ai un peu craqué mon slip niveau make-up. Donc j'ai d'abord le Flirt qui est un nude taupe froid beige. Je pense que c'est l'explication la plus longue au monde d'une couleur. Genre les mecs ils voient ça et ils disent ouais c'est un beige. Les filles c'est oui c'est un nude taupe gris qui tend vers le mauve clair. Beige aussi. Ensuite j'ai le Heartbreaker qui est le rouge parfait. Ça c'est le rouge fatal, ultra pop, absolument sublime. Et pour moi je trouve qu'un rouge c'est encore plus beau quand c'est mat. Et il faut qu'il soit parfait. Je trouve qu'avec un rouge à lèvres liquide c'est beaucoup plus facile à appliquer qu'avec un rouge à lèvres au raisin tout simplement. Donc soit on s'applique avec un rouge à lèvres en tube, donc qu'on applique au raisin avec un crayon, avec du concealer etc. Soit moi j'opte toujours pour les liquides parce que l'application est tellement fluide. Moi je trouve ça vraiment plus simple et le résultat est magnifique. Et donc mon chouchou c'est le Vixen que j'utilise tout le temps en ce moment. Je peux essayer de décrire mais je me lance dans un... C'est un bordeaux brun brique foncé. Pas trop comment décrire autrement. J'étais occupée de me laver les mains pour enlever les swatchs que je viens de faire et il faut que je vous montre. J'ai passé du savon et j'ai frotté là. Donc si vous avez un doute sur la tenue, n'en ayez plus. Et donc l'objet de cette vidéo c'est la palette. Regardez-moi cette beauté. Une bonne semaine que je l'utilise. Donc elle est pas nickel propre, chrome, parfaite, toute neuve. Mais vous voyez les couleurs. Rien comme ça, c'est le genre de palette, je la vois, je me dis il me la faut. Il y a d'autres palettes pour lesquelles j'hésite beaucoup plus. Par exemple quand la Naked Smoky est sortie, je la trouvais magnifique mais je me suis dit mais toutes ces couleurs je les ai. Donc ça sert à rien de l'acheter. Mais celle-là... Oh. Oh. Mais la palette en elle-même et surtout ça là, cette beauté. Pour moi, c'est devenu ma palette parfaite. C'est-à-dire, dans cette palette, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi? On a une couleur chair, ça c'est super important pour une fille à paupières. On a un noir, la base. Ensuite, on a des couleurs de transition. C'est vraiment indispensable. Celle-ci, 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 peut-être celle-ci. C'est la couleur qu'on va utiliser pour commencer à former son dégradé. Donc c'est la couleur proche de la couleur de la peau, une couleur très claire, qu'on va utiliser pour intensifier le creux par exemple, avant de réaliser vraiment le maquillage en profondeur. Celle que j'utilise le plus souvent, c'est d'abord toujours le Sandalwood, quasiment à chaque fois. Ensuite j'intensifie avec le henna. Parfois je mélange le henna et le man eater, ça fait un mélange absolument dingue. C'est ce que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui pour me maquiller. Ensuite donc on a des couleurs plus foncées pour intensifier. Donc on a un chocolat qui s'appelle le coco. Et on a un prune violet, le Bossy. Celui-là j'utilise quasiment tout le temps, je trouve magnifique. On a des couleurs pour illuminer le coin interne et l'arcade sourcilière. Le Moon Dust, celui-là j'utilise quasiment tous les jours aussi. Et le Angelic, qui est un rose pêche absolument magnifique. Et donc ensuite, l'objet même de cette palette, clairement, c'est les 6 fards texturisés. Donc c'est les 5 premiers et celui-ci. C'est le seul point négatif, entre guillemets, que certaines ou certains pourront évoquer, en tout cas à mon avis pour cette palette. Tout simplement pourquoi? Ce sont en fait des fards dont la texture est presque crémeuse. Ce sont des fards poudre, mais ce sont des pigments qui ont été pressés. Donc, impossible de l'utiliser au pinceau. Il faut l'utiliser au doigt, c'est vraiment... il n'y a pas moyen autrement. Le point négatif par rapport à ça, parce que vous me direz, l'appliquer au doigt, c'est pas trop un problème. Le seul point négatif, c'est que, honnêtement, pour l'appliquer sur quelqu'un d'autre, c'est pas la chose la plus agréable quand on maquille quelqu'un pour un shooting ou une soirée ou une prestation maquillage ou même juste une amie qu'on a envie de maquiller. Et... le problème des filles, les longs ongles. Quand on a des longs ongles, on sait attraper la matière. Mais pour aller dans le coin, l'appliquer, c'est une galère. J'ai été agréablement surprise parce qu'ils sont très pigmentés, tous, pour moi sans exception. Mais à côté de ça, ils ne sont pas très poudreux. Donc ça c'est vraiment agréable. Je n'ai pas parlé du packaging, j'ai oublié. Donc comme vous l'aurez vu, c'est une palette
très sobre, classique. Il n'y a pas de fioritures. Certains et certaines par rapport au prix s'attendaient peut-être à plus de détails, un truc plus recherché. Mais moi ce que j'adore, et à mon avis c'est ce qu'elle a voulu, c'est que on voit les fards à travers. Et ça, pour tous les make-up artistes du monde et toutes celles qui sont accro au maquillage et qui se maquillent tous les jours, qui font une collection de maquillage, qui ont quelques prestations, qui maquillent des shootings, etc. Peu importe l'utilisation, toutes celles qui sont férues de maquillage comprendront que c'est super pratique. Alors à mes yeux, parmi toutes les marques et les produits que j'ai pu tester cette année dans l'année 2016, pour moi, c'est mon coup de cœur et mon numéro 1 de l'année 2016. Cette palette est devenue ma palette préférée de l'année et les rouges à lèvres sont devenus mes rouges à lèvres préférés de l'année. Et je peux vous dire que j'en ai testé. Donc je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est d'aller tester. S'il y a des boutiques, je pense que le Sephora des Champs-Élysées vend la marque et peut-être même la palette. Si vous avez des boutiques où vous trouvez les produits, allez les tester. Et sinon foncez, en tout cas faites comme moi, testez. Moi je me suis dit, t'en entends parler partout, tu en rêves depuis des mois, crac. Autant vous dire que je ne regrette absolument pas mon achat, je suis absolument dingue de ces produits, je vous les recommande vivement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être éclairé et aidé pour vous lancer dans cet achat que vous envisagiez peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager autour de vous et vous abonner en cliquant juste ici ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous. Ciao.